Prendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Une chose est certaine, la gestion des ambitions, c'est une préoccupation permanente. Il n'y a pas que ceux qui ont échoué, il y a aussi les colistiers. Parce qu'on ne prend pas n'importe qui comme suppléant, on prend quelqu'un comme suppléant parce qu'on sait qu'il va apporter des voix. Et donc, il n'y a pas que ça, les cadres, la gestion, elle est complexe. C'est pour cette raison que nous disons toujours que la meilleure façon de dire, même si on n'a que 2 postes, face à une multitude, il faut les mettre sur la table. Chacun donne son avis, celui qui formule magique. Point de cardinaux, donc de l'Est, du Nord, du Sud, tout comme de l'Ouest. Et donc, d'abord, il fallait que les gens se familiarisent et se connaissent. Deuxièmement, il fallait qu'ils apprennent que nous voulons imprimer un changement intégral, un changement dans le comportement. Parce que nous avons tiré les leçons du passé. J'espère que ceux qui nous avaient déçus aussi lors de la législature passée ont tiré les leçons et d'ailleurs ils en ont payé le prix. Nous voulons que les autres ne puissent pas tomber dans les mêmes tares. Voilà pourquoi nous avons insisté sur la bonne conduite. Nous devons éviter la corruption. Nous devons travailler pour l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple, l'intérêt de notre nation. Nous devons la défendre à tous égards. Nous avons appris à nos députés comment on prépare une proposition de loi, comment on examine les textes en commission, comment on se comporte dans la salle et quelles sont les communications à faire, comment il faudra préparer une intervention, ne pas intervenir de manière intempestive. C'est-à-dire qu'avant de demander la parole, on met tout par écrit et de cette manière, on est sûr qu'on ne sort pas de l'idée principale. Nous avons profité de cette occasion aussi pour dire à nos députés que cette législature, ce sera une législature de dur labeur et que nous devons nous préparer à tout ce qu'il y aura comme changement et tout ce qu'il y aura comme texte à examiner. Pour terminer, nous avons demandé que nos députés, surtout provinciaux, ne tombent pas dans les tares de la corruption. Parce que comme il y a l'élection des sénateurs, l'élection des gouverneurs, nous les mettons en garde, mais nous mettons aussi en garde tous ceux qui ont la tendance de venir faire des avances auprès de nos députés. Et nous leur avons demandé que nous serons très regardants et nous allons sanctionner sévèrement. Pour le reste, nous avons exprimé nos félicitations à l'égard de notre haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour sa réélection avec une majorité écrasante. Mais également, nous avons félicité nos léopards pour avoir pu franchir le cap pour aller en quart de finale et nous leur souhaitons d'aller jusqu'à la victoire pour nous ramener la Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, bien sûr, c'est par là que nous avions commencé, nous avons loué Dieu pour le souffle dont il nous garantit jusqu'à cet instant. Nous avons également loué Dieu pour nous avoir protégés contre les méchants et les ennemis. Voilà ce qu'a été notre séminaire de ce 31 janvier 2024 à Kinshasa. Merci à vous. C'est nécessaire de pouvoir participer à la formation des cadres de l'AFDC et alliés parce qu'en commençant leur parcours parlementaire, ils ont besoin de pouvoir suivre une telle formation. Par exemple, comment pouvoir s'y prendre pour rédiger les lois, comment pouvoir s'y prendre pour garder le contact avec le parti de départ, comment pouvoir s'y prendre pour pouvoir effectivement se comporter dans le cadre des activités parlementaires. Je pense qu'il faut féliciter
l'autorité morale de l'AVDC d'avoir pensé à former ces cadres dans ce sens qu'il faut qu'ils soient le plus compétents possible dans leur fonction.